Salut SV, je vous présente dans cette vidéo le chapitre 6, rôle et composants du système immunitaire. C'est le premier chapitre du système immunitaire. Le document 1, les molécules HLA, marqueur principal du soi. L'immunologie, c'est quoi? C'est la science qui étudie le système immunitaire et les mécanismes de défense de l'organisme contre les corps étrangers et les corps pathogènes, c'est-à-dire, lorsque je dis pathogènes, c'est-à-dire qui provoquent des maladies. Le rôle du système immunitaire, c'est la protection de l'organisme contre ces agents pathogènes que je peux aussi nommer le non-soi. Le soi, tout ce qui est moi-même, tout ce qui est dans mon corps. Le non-soi, c'est-à-dire ce qui n'appartient pas à mon corps. Et ça a aussi un rôle dans le cancer que je nomme un soi modifié, c'est-à-dire c'était des cellules de mon corps, des cellules du soi, mais qui se sont modifiées et donc que je dois combattre, que je dois éliminer. Le deuxième rôle qui est très important du système immunitaire, c'est la tolérance du soi. C'est-à-dire mon système, il doit reconnaître mes molécules à moi, mon soi, et les accepter, c'est-à-dire les tolérer. Parce que si mon système immunitaire n'est pas capable de tolérer mon soi, il va le combattre et c'est là que je vais avoir des maladies nommées maladies auto-immunes, que vous allez voir plus tard bien sûr. Je commence avec une première expérience. C'est l'étude expérimentale mettant en évidence la réponse du corps à des cellules d'origine différente, qu'elles soient des cellules du soi ou bien qu'elles soient des cellules du non-soi. Là, je parle des greffes ou bien de ce que je nomme des transplantations. Vous savez, par exemple, lorsqu'on est en train de donner un rein à quelqu'un, un tissu de peau, n'importe quel organe qu'on est en train de transplanter d'un donneur, c'est-à-dire une personne qui va donner cet organe, à un receveur, c'est-à-dire une autre personne qui va recevoir cet organe. Nous sommes là en train de faire des greffes au niveau des souris, qu'elles soient de même espèce ou bien d'espèces différentes, ou bien une greffe chez la même souris d'un endroit à un autre au niveau de son corps. Je commence avec le premier type nommé autogreffe, c'est la greffe ou bien la transplantation de tissu entre deux sites différents mais chez un même individu. Après 2 jours, il y a une vascularisation autour du greffon, l'aspect est rosâtre. Le greffon, c'est-à-dire l'organe ou bien le tissu que j'ai greffé. Je le nomme un greffon. S'il y a vascularisation, c'est-à-dire des vaisseaux sanguins se sont formés autour de cet organe, de ce tissu, ce qui est bien, ce qui est un signe peut-être d'une acceptation de cette greffe. Après 1 semaine, il y a intégration du greffon dans les cellules voisines, c'est-à-dire il commence à devenir du corps receveur. Après 15 jours, cette greffe est acceptée. Par contre, pour l'isogreffe, eh bien, je peux dire là de même pour l'isogreffe. C'est quoi l'isogreffe avant tout? C'est la greffe de tissu entre 2 individus de la même lignée, de la même espèce et non seulement de la même espèce, mais qui ont des gènes identiques. Ça se fait entre des vrais jumeaux, parce que vous savez que les vrais jumeaux proviennent de la même cellule œuf et par la suite, ils portent la même information génétique. Alors, lors d'une isogreffe, après 2 jours aussi, il y a vascularisation autour du greffon, ce qui donne un aspect rosâtre. C'est la couleur du sang qui va donner cette allure rosâtre. Après 1 semaine, il y a intégration du greffon dans les cellules voisines, mais après 15 jours, aussi la greffe, elle est acceptée. Je passe au troisième type dans ce cas qui est l'allogreffe. Comme vous le voyez, c'est la greffe de tissu entre 2 individus de lignées différentes, mais d'une même espèce toujours. Donc, je suis au niveau rara, mais la lignée est différente parce que vous voyez clairement là, puisque la couleur est différente, donc ce ne sont pas des jumeaux, ça n'appartient pas à la même lignée, ils sont différents. Alors, dans le cas d'une allogreffe, par exemple, là, je peux parler de personnes, si je suis au niveau des personnes, frères et sœurs, ou bien des personnes apparentées, entre qui existent des liens de parenté, je la nomme une allogreffe. La vascularisation autour du greffon a un aspect rosâtre après 2 jours, c'est la même chose. Après 1 semaine, au lieu d'intégrer le greffon, j'ai une rougeur et une apparition d'œdème autour du greffon. Et après 15 jours, au lieu d'accepter cette greffe,
le greffon noircit, c'est-à-dire il n'est plus irrigué, il se dessèche parce qu'il n'est plus irrigué, c'est-à-dire il n'y a plus de sang qui lui arrive, et la greffe est rejetée. La première question vous dit, relevez les définitions des termes suivants, autogreffe, isogreffe et allogreffe. Donc comme vous l'avez déjà vu, les définitions sont là. Ces définitions sont à retenir. Et j'ajoute la dernière qui est la xénogreffe. C'est la greffe de tissu entre deux individus d'espèces différentes. Par exemple, lorsqu'on donne le cœur d'un chien à un homme. C'est deux espèces complètement différentes, donc vous savez que bien sûr la greffe va être rejetée. Actuellement, on est en train de faire beaucoup de recherches en biologie, en médecine, pour savoir comment est-ce que peut-on accepter une xénogreffe, c'est-à-dire rendre cette xénogreffe acceptable. Et ça marche dans certains cas, bien sûr avec des immunosuppresseurs, c'est-à-dire avec des médicaments qui vont arrêter cette réaction immunitaire parce que c'est elle qui va rejeter la greffe dans les cas normaux. La question 2A vous dit interpréter le document A. Donc pour interpréter, je vous rappelle, je dois analyser et puis tirer une signification. Dans l'analyse, je dois relever les conditions variables et les résultats. Alors dans ce cas, les conditions variables sont là, c'est l'autogreffe, isogreffe et allogreffe. Et les résultats sont représentés là, après 2 jours, après 1 semaine et après 15 jours. Donc simplement, c'est un simple lien entre les variables et les résultats, assez simple à faire. Je commence par qu'est-ce qui se passe après 2 jours parce que c'est comment entre les 3 types de greffes. Ensuite, après 1 semaine, parce que là, je commence à avoir des différences. Et après 15 jours, quelle greffe est acceptée, quelle greffe est rejetée, en disant les mêmes aspects du greffon dans les 3 cas à la fin du 2e jour est observé, ou bien sont observés, c'est la vascularisation autour du greffon et aspect rosâtre. Par contre, après 1 semaine, il y a une intégration du greffon dans les cas d'autogreffe et d'isogreffe, alors qu'il y a eu rougeur et apparition d'œdème dans le cas d'allogreffe. Après 15 jours, la greffe est acceptée pour les autogreffes et isogreffes, alors qu'elle est rejetée pour l'allogreffe. Il nous reste la signification. Quelle signification je peux tirer de cette expérience? Simplement, je peux dire ceci montre que la greffe n'est acceptée que dans les cas d'autogreffe et d'isogreffe et elle est rejetée dans le cas d'allogreffe. Ce n'est pas toujours le cas, c'est souvent le cas, mais comme j'ai dit, il y a des médicaments, des thérapies qu'on peut faire pour faire accepter une allogreffe. Et vous savez, il y a beaucoup de cas de transplantation, par exemple, de rein d'un donneur à un receveur. Mais bien sûr, cette transplantation, elle doit être gérée par des conditions. Quelles sont ces conditions? Vous allez les voir plus tard. 2B, indiquer la durée nécessaire pour déclencher une réaction contre les greffes. La réaction de l'organisme en cas de greffe n'est déclenchée qu'à partir du 7e jour. Après 15 jours, il y a eu rejet du greffon seulement dans le cas d'allogreffe. Alors je reviens là, je vois après 2 jours, il n'y a pas eu rejet. Après 1 semaine que je commence à voir pour le cas d'allogreffe, le début du rejet, donc c'est après 1 semaine, c'est-à-dire environ 7 jours, que cette réaction a été déclenchée. Et la réaction totale, le rejet total de la greffe a eu lieu après 15 jours. Bien sûr pour le cas d'allogreffe parce que les 2 autres ont été acceptés.